bonsoir peuple de Dieu. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes toujours dans notre émission des ténèbres à la lumière. Et aujourd'hui, nous essayons de répondre à une question par rapport à la parole de Dieu. Nous avons reçu beaucoup de questions sur l'ordination, sur la consécration. Et nous avons voulu aussi, à la lumière des Écritures, vous donner notre façon aussi de voir les choses par rapport à l'application de l'onction, oindre les gens pour commencer leur ministère, organiser des cérémonies là d'ordination. Et nous nous sommes dit, nous allons aussi parler un peu par rapport à la parole de Dieu pour édifier une personne qui est en train de nous suivre quelque part à travers le monde. Vous savez, le diable utilise aussi des gens dont il qualifie de ministres pour aussi introduire l'occultisme dans les choses de Dieu. Il y a le faux prophète, parmi les 5 ministères, il y a les 2 ministères qu'il utilise beaucoup. Je ne dis pas que les autres ministères, il n'y a pas de faux. Non, il y a des faux dans tous les 5 ministères. Mais le diable utilise beaucoup les 2 ministères. Ce qui veut dire le prophétique et le doctorat. Ça veut dire quoi? À travers le faux prophète, il donne la fausse direction. Et à travers les faux docteurs, ils introduisent des fausses doctrines dans l'Église, des doctrines des démons. Alors, nous devons aussi éclairer le peuple de Dieu à travers les Écritures. Et nous devons chercher à comprendre d'abord, est-ce que dans la nouvelle alliance, nous avons besoin d'utiliser encore l'huile d'onction pour oindre les gens dans le ministère? Est-ce que nous pouvons utiliser cela? C'est là où je vais un peu me focaliser. Si on a d'autres questions, nous allons produire encore d'autres vidéos prochainement. Nous allons commencer d'abord avec Luc 24 et Luc 4, le 18e verset. Luc 4, le 18e verset. Vous allez écouter lui-même le Seigneur avant de commencer son ministère, ce que la Bible est en train de nous dire. Nous sommes dans Luc 4. Vous pouvez prendre votre Bible avec nous pour être édifiés. Nous devons être comme les disciples de Béret, vous vérifiez ce que nous sommes en train de lire, si ça correspond à ce que nous sommes en train de parler à la bouche. Luc 4, 18, la Bible dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour l'envoyer libre les opprimés. La Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Ce qui veut dire dans la nouvelle alliance, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui oint. Ce qui veut dire qu'il nous capacite, qui nous donne cette dimension pour l'exercice du ministère. Ce n'est ni le diplôme théologique, ce n'est ni l'huile qu'on appelle l'huile d'onction qui confère le pouvoir pour exercer le ministère. Et si nous retournons d'abord, encore une fois de plus, dans l'ancienne alliance, vous allez comprendre beaucoup de choses. L'onction lui-même symbolisait quoi? L'huile qu'on utilisait pour oindre. C'était le symbole de l'Esprit de Dieu. On versait de l'huile parfumée sur la tête d'une personne ou sur un objet, afin de les sanctifier ou les consacrer à Dieu par ces gestes cérémoniels. Ce qui veut dire, l'huile d'onction était le symbole de l'Esprit. Et lorsqu'on prenait cette huile, on versait sur la personne. L'huile était le symbole de l'esprit parce que l'huile a les vertus et les capacités de pénétrer en profondeur. C'est pourquoi il symbolise beaucoup dans les Écritures l'esprit. Donc lorsqu'on oignait la personne, c'était l'image de la personne qui recouvrait une dimension spirituelle par l'Esprit de Dieu afin d'exercer le ministère. Parce que l'onction lui-même, dans la définition simple, est le recouvrement d'une capacité spirituelle que l'Esprit accorde à son serviteur afin d'exercer un ministère. Et dans l'ancienne alliance, on arrangeait cette huile selon les recommandations que Dieu lui-même avait données à son serviteur Moïse.
Nous allons prendre Exode 30, le 23e verset. J'essaie d'aller un peu rapidement parce que c'est un sujet trop vaste. Exode 30, 23. En tête, il est écrit « Composition de l'huile sainte et du parfum ». L'Éternel parla à Moïse et dit « Prends de meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, des sels qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles, des cinnamome aromatiques, 250 cycles des roseaux aromatiques, 500 cycles des casses selon le cycle du sanctuaire, un litre d'huile d'olive. Et vous allez comprendre par là, ici vous pouvez aller jusqu'au 26e verset, on est en train de citer les éléments qui constituaient la composition de cette huile d'onction. Ce n'est pas ce que vous prenez dans les shops des Chinois ou bien des Libanais pour aller oindre les gens dans les églises. Il n'y a rien à comparer. Ici, c'est Dieu lui-même qui donne la formule, la composition. Vous pouvez aller lire dans Exode 30, 23, vous pouvez vous arrêter même au niveau de 27. Vous allez comprendre. On est en train de donner la composition. La façon dont cette huile était composée pour qu'elle puisse prendre le nom qu'on appelle de l'huile d'onction. À ne pas confondre avec ce que nous utilisons aujourd'hui, ce que vous pouvez trouver chez les Libanais et chez les Indiens. Ici, c'est Dieu lui-même qui avait donné la composition et il savait pourquoi tous ces éléments devaient être réunis. Et par l'après, Moïse devait maintenant prendre cette huile et utiliser ça comme l'huile d'onction. C'était juste l'image. Ça symbolisait l'Esprit de Dieu qui revêtait les gens qui étaient mis à part pour le service du ministère ou du sacerdoce. Si vous prenez encore votre Bible, j'essaie un peu de toucher à gauche, à droite, pour situer une personne. Hébreux 7, 12. Écoutez ce que la Bible est en train de dire dans Hébreux 7, 12. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement des lois. Nous ne sommes pas dans les sacerdoces de Moïse. Nous, ici dans la Nouvelle Alliance, nous sommes dans le temps de la grâce. Nous ne fonctionnons pas dans le rite, dans les cérémonies que Moïse pratiquait dans l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi, si vous prenez Colossiens, là où vous êtes, vous prenez Colossiens 2, 17, la Bible dit quoi? Ces choses étaient l'ombre, c'était l'ombre des choses à venir. Prenez Colossiens 2, 17, vous allez lire, les choses de l'Ancienne Alliance, les pratiques de l'Ancienne Alliance, c'était juste l'ombre des choses à venir. On vous a donné même comment est-ce que cette huile était composée, cette huile d'onction. On a donné les éléments qu'on devait constituer pour faire cette huile. Rien à voir avec ce que nous utilisons aujourd'hui dans les églises. Ce n'était que le symbole, ce n'était que l'ombre. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de ça parce que nous sommes revêtus par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit lui-même qui est, c'est l'Esprit lui-même qui se manifeste et c'est l'Esprit lui-même, si vous lisez dans la Bible, dans Actes des Apôtres, quelque part, il est en train de dire « Mettez-moi à part Paul et Barnabas ». C'est lui qui est, c'est l'Esprit. Alors, qu'est-ce que le pasteur ou le père spirituel peut faire? Il ne peut que identifier qui Dieu a choisi pour le ministère, qui l'Esprit a apprêté pour le ministère, et lui va imposer maintenant le main pour confirmer ce que l'Esprit a fait spirituellement. Parce qu'on a toujours dit, nous pouvons oindre, mais si l'Esprit n'a pas oint, nous avons oint en vain. Nous avons fait un travail inutile. Je retourne encore dans l'Ancienne Alliance pour me faire comprendre. Il y avait 3 catégories de gens qui devaient recevoir cette huile d'onction. Il y avait, premièrement, le sacrificateur, il y avait le roi et il y avait le prophète. Et il y avait aussi l'onction sur les choses ou les objets sacrés. Donc, premièrement, vous pouvez mettre d'abord
l'onction sur les choses ou les objets sacrés. Vous pouvez lire dans Genèse 28 à 18, vous allez comprendre. Vous pouvez aussi aller lire dans Exode 30, 25 à 29, vous allez comprendre. Et pour les sacrificateurs, vous pouvez lire Exode 29, 21. Il y avait aussi cette huile qu'on mettait sur les sacrificateurs afin de les mettre à part, de les consacrer pour le service à l'Éternel. Il y avait l'onction qu'on mettait sur le roi. Vous pouvez lire dans Juge 9, 8. Vous pouvez lire aussi dans Psaume 89, 21. Il y avait aussi l'huile d'onction qu'on mettait sur le prophète. Vous pouvez trouver ça dans Psaume 105, 15. Et vous pouvez lire ça aussi dans 1 Roi 19, 16. Ça veut dire quoi? L'onction n'était qu'une représentation, n'était qu'un symbole de l'esprit. Aujourd'hui dans l'église, et si nous retournons même dans le temps des apôtres de la Bible, dans l'église primitive, il n'y avait pas l'ordination en moignant déjà avec l'huile d'onction, mais il y avait plutôt l'imposition de main. Nous allons prendre quelques versets, vous allez voir, même les apôtres eux-mêmes. Si vous lisez la Bible, vous pouvez me situer où il y avait l'ordination des apôtres, les jours où on avait ordonné Pierre et les autres. Non, non, vous ne trouverez pas. Et pour moi, j'ai toujours dit, ils ont reçu cette capacité de mandat le jour de la Pentecôte. Vous pouvez lire Actes 2, chapitre 4. Écoutez ce que la Bible dit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem de Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les cieux. Vous allez comprendre dans Actes 2, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le 4e verset, après la mort du Seigneur, ils s'étaient enfermés dans la chambre haute et ils attendaient quelle manifestation. La Bible dit très bien, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dans la nouvelle alliance, c'est l'Esprit qui oint. À l'église, les hommes de Dieu ne font que confirmer devant les hommes, devant l'assemblée des saints, et ça se faisait par imposition des mains. Vous n'allez pas me donner un seul verset dans le Nouveau Testament où il y a eu l'ordination ou la consécration avec l'huile d'onction. Parce qu'ils savaient déjà que c'était l'ombre des choses à venir. Le corps elle-même et la réalité elle-même est en Jésus. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire recours à ça. Aujourd'hui, c'est l'Esprit qui oint. Et aujourd'hui, l'ordination et la consécration se fait par imposition des mains. On ne fait plus encore recours à l'huile d'onction. D'abord, ce que vous appelez l'huile d'onction, ce n'est même pas l'huile d'onction. Parce que ce sont des choses fabriquées en Arabie Saoudite, en Inde, et des fois même en Israël, qui n'est pas selon la composition que Dieu avait donnée à Moïse. Et si vous prenez un livre qui va nous aider, qui va édifier pour nous, je vais prendre le premier épître. Première épître de Jean. Première épître de Jean, chapitre 2, le verset 20. Écoute ce que la Bible dit. Le premier verset, chapitre 2, premier épître de Jean, chapitre 2, le 20e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Ce qui veut dire, nous avons reçu le Saint-Esprit et nous avons reçu cette capacité spirituelle d'exercice du ministère par l'Esprit de Dieu. Et il y a dans d'autres versions ou dans d'autres versets où l'onction lui-même, le Saint-Esprit lui-même est appelé onction. Et il y a dans d'autres dimensions, on peut expliquer, il nous donne une capacité, un recouvrement spirituel en fait de l'exercice du ministère. Ici, on dit très bien, pour vous, vous avez reçu l'onction, ici on parle du Saint-Esprit comme étant l'onction, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Ce qui veut dire, dans l'église d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui capacite.
Et nous, les encadreurs ou les pasteurs, vos pères de la foi dans l'église, ils ont le devoir de confirmer selon les orientations du Saint-Esprit. Comme c'était pour Paul, Jésus-Christ l'avait dirigé vers Ananias. Et Ananias avait reçu les instructions. C'était par imposition des mains. Je vais donner un autre verset. Vous pouvez prendre Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 6, 1 à 6. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentait. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi les frères, choisissez parmi nous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timosélite d'Antioche. Ils le présentèrent aux apôtres. Après avoir prié, leur imposèrent leurs mains. La Bible n'a pas dit qu'ils ont pris la fiole, ils ont pris une bouteille, ils ont pris une corne pour les oindre. Non, non, ça c'était pour l'ancienne alliance. Ici, ça se passe par imposition des mains. L'Esprit lui-même, où il nous capacite. Et dans le Nouveau Testament, l'ordination, la consécration se passe par l'imposition de mains. Nous pouvons prendre encore un autre verset qui va édifier une personne qui est en train de me suivre. Acte 9, 17. Écoutez ce que la Bible dit. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ce qui m'a dit, lui-même Paul, après avoir croisé le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ est allé dire directement à Ananias, il lui a ordonné comment est-ce qu'il devait procéder. Et la Bible nous dit, il l'imposa le main. Si dans la nouvelle alliance, oindre les gens avec l'huile était encore d'actualité, le Seigneur Jésus allait dire ici, il allait signaler ici à Ananias, le sacrificateur. Le sacrificateur Ananias, je le lis encore. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. La Bible dit, il imposa les mains à Saul. Et que tu sois, pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Pour qu'il soit rempli de l'onction, lui-même qui est le Saint-Esprit, par excellence. Donc, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas ce problème-là de oindre encore les gens avec des bouteilles d'huile. Ça ne représente rien. On peut te verser sur toi toute une bouteille d'huile. Si l'Esprit ne t'a pas oint, tu n'es pas oint. Si l'Esprit de Dieu ne t'a pas oint, tu n'es pas oint. Prenons encore Timothée, 1 Timothée 4, le 14e verset. Même pour les dons spirituels, il y a quelque part où Paul dit, je désire venir vous voir pour vous transmettre quelques dons. Amen, amen. Prenons d'abord 1 Timothée 4, 14. Écoutez ce que la Bible dit. Là, c'est Paul qui parle à Timothée. Il lui dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie. On peut déclarer par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des Sassiens. Ici, je ne suis pas venu encourager les rebelles
les gens qui se révoltent de leur père, ils partent aussi ouvrir leur ministère. Vous devez rester au pied de votre père dans la foi, jusqu'au moment où lui-même va vous imposer les mains et vous autorise maintenant à partir. Parce que notre façon de parler, ça peut encourager notre personne qui est rebelle quelque part. Ici, Paul dit, ne néglige pas les dons que tu as reçus par imposition des mains. On ne parle pas les dons que tu as reçus par l'onction qu'on t'avait oint. Donc dans la nouvelle alliance, ce n'est pas ça. Je peux encore aller trop loin avant de finir. 2 Timothée 1, 6. 2 Timothée 1, 6. Écoute ce que la Bible dit. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition des mains. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas un problème de oindre les gens avec des bouteilles. Dans la nouvelle alliance, il y a l'imposition des mains. Si vous voulez confirmer vos fils dans le ministère, impose-le de main. Prie, déclare. Tu n'as pas besoin de prendre des bouteilles. Non, 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 non. Par là, il y a beaucoup de pratiques kabbalistes, il y a beaucoup de pratiques occultes qui sont entrées dans le ministère. Je prends pour terminer. Si nous allons dans 2 Pierre 1, 21, la Bible elle-même dit, c'est poussé par l'esprit. Ce n'est pas poussé par l'huile qu'on déverse sur vous, mais c'est poussé par l'esprit. Et si nous voulons continuer dans le Nouveau Testament, il n'y a que 2 livres où je fais l'utilisation de l'huile pour oindre le malade, ce qu'on appelle onction d'huile, pour d'autres, d'après certains enseignements théologiques, mais moi ça ne m'intéresse pas. Je vais me fier, je vais juste me fier à ce qui est écrit dans la Bible. Si vous prenez Jacques 5, 14, Jacques 5, 14, vous pouvez lire là-bas. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Pour le cas de maladie, pas pour l'ordination, pour la consécration. Et ça, ce n'est pas l'huile d'onction. Ils essaient de différencier ça, on appelle ça onction d'huile. C'est une huile dont les anciens peuvent prier et mettre sur une personne qui est malade. Vous pouvez prendre, même dans Marc 6, 13, c'est juste les 2 livres. Dans tout le Nouveau Testament, c'est juste les 2 livres là où vous allez écouter, on parle sur oindre le malade et non pas oindre le ministre pour recevoir le mandat, l'autorité en fait de commencer le ministère. Ça n'existe pas dans la Nouvelle Alliance. Il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et le guérissait. Ce qui veut dire dans la Nouvelle Alliance, on nous parle seulement dans Jacques 5, 14 et Marc 6, 13. On parle là, c'est l'onction d'huile qu'on prie pour oindre le malade. C'est ce qui est reconnu ici dans le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Mais pour nous qui exerçons le ministère aujourd'hui, parce que vous mettez des pressions pour rien, vous allez au Nigeria, vous allez au Ghana voir des archibishops. Non, 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 non. Si tu as été appelé par le Seigneur, tu as été oint par l'Esprit de Dieu. Si tu as besoin peut-être de légaliser les choses devant les gens, ça se fait par imposition des mains au sein de l'Assemblée. On confirme, même quand on impose les mains, je n'ai pas le droit d'imposer le ministère. Ce n'est pas moi qui donne le ministère. C'est lui-même le Seigneur qui donne le ministère. C'est lui-même le Saint-Esprit qui donne le don selon son vouloir lui-même. Mais s'il me signale qu'il a appelé telle une personne dans le ministère, tel frère, telle personne dans le ministère, on imposera le main. On ne va pas oindre dans le Nouveau Testament, ça n'a pas existé. D'ailleurs, les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement changement des lois. Nous sommes le temps de la grâce, les choses ne se passent pas comme ça s'est passé le temps de la loi. Même s'il faut utiliser l'huile,
est-ce que cette composition que vous utilisez est conforme à la composition qu'on utilisait dans l'ancienne alliance? Point d'interrogation. Je vous donne ma position pour vous qui m'avez posé la question. Est-ce qu'il faut faire l'ordination ou entrer les gens pour les consacrer? Nous, dans la nouvelle alliance, nous ne faisons pas ça. Ici, chez nous, nous le connaissons, l'imposition. Demain, lui-même, Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a un camp. De ce qui veut dire, tout se passe spirituellement. Il confirme, et nous les hommes, nous venons confirmer aussi par l'imposition demain. Nous pouvons nous arrêter par là, soyez édifiés. Et prochainement, je vais parler sur le ministère de la femme. Je vais donner aussi mon point de vue. Ça va plaire à d'autres et à d'autres, ça ne me concerne pas. Moi, mon travail est d'annoncer la parole de Dieu selon ce qui est écrit dans la Sainte Bible. Soyez bénis par tous, c'est en train de nous suivre.